Moi, je me garderais bien de donner des leçons d'une manière trop univoque. Donner des leçons, ça veut dire ne pas condamner un pouvoir qui muselle la presse, Oui, en Tunisie, la condition des femmes est tout à fait remarquable. Il n'y a pas d'opposition politique au nom de cela. Il y a une opposition politique, mais qui ne s'exprime pas, effectivement, comme elle pourrait s'exprimer en Europe. Mais dire que la Tunisie est une dictature univoque, comme on le fait si souvent, me semble tout à fait exagéré. Frédéric Mitterrand. Oui, alors on va y mettre un terme aujourd'hui, puisqu'on confirme donc ce qu'on se dit depuis quelques jours, Christophe. Frédéric Mitterrand est bien franco-tunisien depuis 1995, date à laquelle Ben Ali l'a fait citoyen tunisien pour le remercier du succès de l'année de la Tunisie en France, dont Frédéric Mitterrand était alors le commissaire. Voilà. Alors je le redis une nouvelle fois, c'est une info qu'on n'a pas eu de manière officielle, c'est dommage. C'est une information qu'il aurait dû dire il y a 10 jours lorsqu'il affirmait que la Tunisie n'était pas une dictature univoque. Bon, voilà, monsieur. Frédéric Mitterrand, on l'a appris aujourd'hui, a un passeport tunisien, cadeau de monsieur Ben Ali. Ce serait bien d'ailleurs de vérifier s'il n'a pas aussi un passeport thaïlandais. Monsieur Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a écrit en 2005 un livre qui s'appelle La mauvaise vie, dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à aller payer des petits garçons thaïlandais, tout en sachant les conditions dans lesquelles ils vivent, tout en sachant la perversité de ce système, l'ignominie qui est fait à ces jeunes garçons. Il l'écrit noir sur blanc, et cet homme-là est ministre de la Culture. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va dire aux délinquants sexuels quand M. Frédéric Mitterrand est encore ministre de la Culture et ainsi pose une tâche indélébile sur l'ensemble du gouvernement? On lui dit quoi? Il dira, oh bah écoutez, Frédéric Mitterrand, il a expliqué comment, etc. C'était extraordinaire, il trouvait ça extrêmement sympathique et il ne pouvait pas s'en empêcher. Voilà. Et c'est dans un pays tel que celui-là que nous voulons donner des leçons aux délinquants et que nous voulons servir des exemples. Eh bien, commençons par démissionner, monsieur Mitterrand, et peut-être qu'après, on pourra donner des leçons. Je veux dire, ce qu'on dit en Bretagne, le poisson pourrit toujours par la tête. Dans son livre, il parle de foire aux effets, de garçons jeunes et attrayants, de séduction juvénile. Et à Laurence Ferrari, il dit que les garçons avec lesquels il couchait en Thaïlande avaient tous 40 ans. Pourquoi aller là-bas pour coucher avec un homme de 40 ans? C'est ridicule. On n'apporte pas sa moutarde à Dijon. Cela dit, Mr Bean est capable de partir en Thaïlande avec une poupée gonflable. En tout cas, trouver en Thaïlande un prostitué de 40 ans encore potable, c'est un tour de force. Faut le signaler au Guinness Book. À cet âge, les rares qui ont survécu sont fichus, édentés, bouffés par le sida ou la syphilis. Et cette polémique fait encore la une ce matin des journaux français. L'affaire fait aussi réagir à Bangkok, où le ministre évoquait il y a 4 ans dans son livre ses séjours dans un pays qui veut en finir avec cette image de capitale de la prostitution. Écoutez Cyril Payen, notre correspondant en Thaïlande. Frédéric Mitterrand est dans tous les journaux ce matin, à la une même de certains journaux en langue thaïlandaise. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce journal thaïlandais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le ministre de la Culture est dans les journaux thaïlandais, il ne s'agit pas de promotion de la culture française, mais bien de la promotion d'une autre forme de culture clandestine, mais bien établie ici. Vous le disiez, c'est la prostitution. Donc Bangkok se serait bien passé d'une telle publicité. Rolling Stone, c'était toute mon adolescence, comme le général de Gaulle était toute mon adolescence, comme toutes ces choses-là étaient toute mon adolescence.